Bonjour mes petits amis lions, bienvenue sur Aube d'une Aurore. Nous allons faire les énergies pour le mois de décembre pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Bienvenue mes petits amis loulous, j'espère que tout va bien pour vous, que tout se passe bien dans votre vie. Ici donc on va aller faire vos énergies. Je vais essayer de trouver un endroit où on voit la carte et on ne la voit pas. Alors... je vais juste bouger un peu la caméra et je reviens vers vous. Voilà, j'espère que ce sera un petit peu mieux. Alors, on a une première carte qui va venir. Je vais vous expliquer vite fait. On va avoir cette première carte des feux divins des archanges pour avoir une énergie globale de votre mois de décembre. Ici, ensuite, on va avoir donc le passé, le présent, le futur, le pour, le blocage, vous, les autres, le conseil et la réponse. Allez, on va aller voir déjà votre énergie concernant votre mois de décembre. On a Sandalphon qui pourrait nous montrer quelqu'un ici qui est prêt à développer son côté artistique, à mettre en place des choses qui vont lui permettre de se sentir libre et créatif surtout. Voilà ce qu'on pourrait déjà dire de ce que l'on voit ici, monter au sommet, se faire plaisir et être dans la créativité. On va aller lire vite fait ce que dit le petit fascicule qui concerne Sandalphon. On va remettre la carte ici pour que vous la voyez mieux. Alors, Sandalphon prière, l'être angélique qui relie véritablement le ciel et la terre. Sandalphon est appelé l'ange le plus grand par la taille si gigantesque en réalité qu'on dit qu'il fait 500 ans, qu'il faut 500 ans pour voyager de ses pieds à sa tête. Comme son jumeau Métatron, Sandalphon est l'un des deux seuls anges qui arpentait auparavant la terre sous forme humaine, en la personne du prophète Élie. Il est chargé de veiller sur notre planète et de transmettre à Dieu nos prières, en les tissant en une couronne de pâquerettes. Le message: confiez vos requêtes et vos soucis au ciel, ainsi vous ferez de la place pour un changement positif. Attendez-vous à un miracle, je suis ici pour recueillir vos souhaits, j'œuvre avec vous pour faire en sorte que vos espoirs se manifestent sous une forme tangible. Voilà ce que dit le créateur de cet oracle. Pour moi, ici, j'ai quelqu'un qui monte au sommet, qui déploie sa créativité et qui met en place son côté artistique. Ça, c'est ce que je ressens, moi, pour les lions, pour ce mois de décembre. Allez, on va essayer de trouver une petite place pour cette carte. Je ne sais pas où la mettre pour que vous la voyez. Hop, non, vous la voyez pas du tout. Ici, peut-être sur le côté. Pour l'instant, on va la mettre là. Et on la poussera au fur et à mesure du tirage. Petit coup de café. Et on est parti, mes loulous. Allez, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé pour vous, mes petits amis Lion, on a le 10 d'Excalibur. On a souffert. On a la reine de bâton. On a l'as de coupe. Je vais mettre là que vous les voyez mieux. On va décaler les cartes vers ici. On va y arriver. Événement à venir dans l'année. Le voyage. Et le vertige. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ici, mes petits loulous? Qu'on a une situation qui a pris fin, puisqu'avec le 10 d'Excalibur, on arrive à la fin d'un cycle. Un cycle qui vous a épuisé, un cycle qui vous a mis à terre, qui a été très difficile pour vous et qui vous a demandé d'ouvrir votre cœur pour accueillir de nouvelles opportunités émotionnelles, sentimentales pour certains.
Avec la reine de bâton, on a quelqu'un ici qui est ouvert, qui est passionné, qui est prêt à s'enflammer, peut-être pour ici une nouvelle relation. J'ai peut-être quelqu'un ici qui, après une grande souffrance, après une grande remise en question, ouvre enfin son cœur pour de nouvelles aventures ici. Et on peut revenir là-dessus en sachant qu'ici on vous dit événement à venir dans l'année, le voyage et le vertige. Ici, on sent que vous êtes prêt à vous mettre en mouvement, que vous avez commencé ce voyage, que vous avez commencé ce déplacement vers quelque chose qui vous fait peur malgré tout. Hein. On a le vertige ici. On a une situation qui s'est mise en mouvement, mais qui vous donne le vertige, qui vous fait peur. Vous avez peut-être peur d'oser faire certaines choses, de vous jeter dans le vide. Quand je vois cette carte, je pense souvent au fou, au mat. Parce qu'ici, on voit quelqu'un qui est prêt à se jeter dans le vide pour aller rejoindre cet autre morceau qui a disparu entre les deux, à prendre son envol et à se dire j'y vais, je fonce, j'essaye. Au moins, j'essaye. Donc ça, on a une situation qui s'est mise en mouvement et qui évolue tout doucement et vous avez décidé de prendre certaines libertés. Vous avez osé faire certaines choses. Au jour d'aujourd'hui, comment vous vous sentez? On a le jugement, le roi de bâton. Waouh, on a un couple ici. Hein. La roue de fortune. 2 arcanes majeures aujourd'hui, mes loulous. L'héritage. L'obstacle. Et la lueur. Ici, on se relève de ses cendres. On évolue. On avance. On a une annonce aussi peut-être à faire autour de soi pour dire encore ce changement de vie. Ce changement de vie vers quoi? Puisque la roue de fortune, on a souvent besoin de voir les cartes qui suivent. On a ici le testament, l'obstacle et la lueur. Je dirais que vous changez vers un renouveau. Ici, comme je vous le disais tout à l'heure, on a le couple. On a le couple ici, des gens passionnés. Je me demande ici si vous ne vous êtes pas mis en partenariat ou si vous n'avez pas rencontré la bonne personne pour un projet professionnel. On est peut-être venu vous annoncer que vous aviez la possibilité de, une fois que vous avez osé faire certaines choses, de vous lancer dans quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau qui vient peut-être de la famille. Hein. C'est peut-être, vous avez peut-être la possibilité d'hériter d'un travail, qui appartenait à la famille. Pour d'autres, c'est peut-être carrément un héritage financier. En tout cas, ça vous donne la possibilité de ne plus être au ralenti, de pouvoir vous remettre en mouvement avec cette roue de fortune et de trouver de nouvelles idées pour grandir, pour progresser, pour avancer. En tout cas, ici, il y a beaucoup de passionnels. On a un changement qui se met en mouvement grâce peut-être à vos connaissances, parce que l'héritage, c'est peut-être aussi tout ce qu'on vous a appris dans le passé, hein, qui jusqu'à présent était un frein à votre évolution. Il y avait une grosse barrière devant vous, on avait ce gros rocher là qui était planté devant vous, qui vous empêchait de voir ce qui se passe derrière, qui vous empêchait d'avancer, qui vous empêchait aussi de grimper tout là-haut où on voit de l'herbe. Et ici, on a la lueur qui nous dit que vous allez évoluer vers quelque chose de nouveau. Vous avez de nouvelles idées, vous les mettez en terre et elles progressent, elles s'illuminent. Vous allez pouvoir avancer et débloquer cette situation un petit peu compliquée, grâce à un héritage financier pour certains, grâce à un héritage professionnel, je dirais, par rapport à ce qu'on vous a appris, vous allez pouvoir mettre ça en place. Et pour d'autres, on reprend peut-être l'entreprise familiale. On vient vers vous pour vous annoncer tout ça. En tout cas, vous ne serez pas seul parce qu'ici,
on a un couple. Vous voyez, j'arrive même plus à parler. Il y a peut-être des choses que vous hésitez à dire, mes petits amis Lion. N'hésitez pas à ouvrir votre parole. Dans le futur, qu'est-ce qu'on a? Ah bah, on a le fou, vous voyez, c'est ce que je disais ici avec le vertige. On a le fou, on a le 3 de bouclier, ok. On a le 6, waouh, de bâton, j'adore. On a la santé, on a l'union, waouh, waouh, waouh. Et on a la légèreté. Super, mes petits amis lions, là, mes petits amis loulous. Je suis super contente de ce que je vois là dans le futur. Ce en quoi vous allez vous lancer aujourd'hui va vous apporter quelque chose de merveilleux dans le futur. On a le fou qui vient ici avec le 3 de bouclier qui est en rapport avec le 3 d'écu et le 6 de bâton qui nous dit ici que vous allez vers la réussite. Vous allez vous lancer justement dans ce vide-là. Hein. Vous allez oser vous jeter dans ce vide. Vous allez prendre votre liberté. Vous allez faire les choses comme elles vous viennent, comme vous les ressentez. Vous n'avez plus peur de partir à l'aventure sans savoir où vous allez. En tout cas, vous allez pouvoir partager votre savoir avec d'autres personnes. On parlait d'héritage ici. Hein, j'ai vraiment quelqu'un qui se lance dans l'aventure, qui ose faire des changements qui lui viennent à lui, qui accepte ces changements, qui va être dans la capacité de partager avec les autres et de travailler avec d'autres personnes pour pouvoir mettre en place justement son héritage et pouvoir aujourd'hui ou dans le futur, célébrer cette victoire parce que vous allez être reconnu, vous allez être célébré, on va vous féliciter pour tout ce que vous aurez mis en place et tout ce que vous aurez osé faire. Ça va vous permettre de vous sentir mieux, de pouvoir vous unir avec quelqu'un ou peut-être dans un nouveau travail, vous unir avec une autre personne en partenariat. En tout cas, les choses vont devenir beaucoup plus légères. Vous allez vous sentir libre comme ce fou. Vous allez vous sentir prêt à vivre les choses au jour le jour, peut-être en partageant avec d'autres personnes, en vous unifiant. Oui, en vous unifiant avec d'autres personnes. En tout cas, certains vont peut-être travailler dans le secteur de la santé, c'est possible, Pour d'autres, c'est tout simplement un regain d'énergie. Vous allez vous sentir heureux, bien, en harmonie. Vous allez peut-être signer des contrats aussi, parce que l'union, c'est aussi la signature de contrat qui fait que vous allez vous sentir léger. Ce changement de vie, là, cette envie d'oser faire les choses va vous apporter quelque chose de génial. Entre la célébration et l'union, je vois aussi des contrats qui vont se signer, qui vont s'ouvrir et qui vont vous permettre de vivre légèrement, pleinement et heureuse, mes petits lions. Allez, en positif, je m'excuse, vous êtes avec moi, mais je bois mon petit café. J'en ai besoin. C'est mon carburant. Dans le positif, on a le cavalier de calice. On a le fou encore une fois. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Cette histoire de fou dans le futur vous apporte du positif. On vous le redit ici. C'est vraiment du positif, cette envie d'oser faire les choses. On a le 5 d'épée. Ok. Je suis présentement à vos côtés, l'archange Michael. Hop, la chance. Que demander de plus, et l'âme. Ici, on est vraiment dans l'harmonie. On est vraiment dans je me lance. Ici, on a peut-être... Si c'est sentimental, vous l'adaptez à votre situation naturellement. N'oubliez pas que c'est général et que c'est pour tout le monde. Donc, vous l'adaptez à votre situation. Si c'est dans le côté sentimental, parce que ça peut être aussi dans le côté sentimental, vous l'adaptez. On va avoir ici une proposition qui vient vers vous. On va vous faire une déclaration. On va venir vous apporter son cœur pour
ce lâcher prise. Je pense qu'ici, c'est ça en fait. Hein. C'est en côté positif, on vous dit que le fait de lâcher prise, le fait de partir à l'aventure, vous allez libérer votre cœur, vous allez accepter ce changement de vie, vous allez arrêter aussi les conflits, les disputes, de vouloir toujours être au-dessus des autres, de gagner à tout prix. Hein. Tout ça, vous allez le laisser derrière vous, vous allez accepter de libérer votre côté émotionnel, votre côté sentimental pour partir vers cette aventure ici et laisser derrière vous les conflits. Ça, c'est en positif. Hein. Vous êtes prêt à ce changement pour vous sentir dans la chance et peut-être libérer votre âme intérieure. Parce qu'ici, l'âme, on voit le reflet. Hein, c'est une introspection, vous avez fait un travail sur vous, ça vous apporte le soleil, la brillance. Ici, vous vous sentez protégé, vous vous sentez soutenu vers un renouveau qui vous apporte un bienfait énorme. Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer, mes petits amis loulou lion? Qu'est-ce qui pourrait vous bloquer? On a le 6 de feu. Alors ici, on le voit, vous l'avez dans le futur, le 6 de feu. Hein. Le 6 de bâton, hein, la réussite. On a la lune. Ok. On a la force. 2 arcanes majeures dans les blocages. Oh là 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 là. La justice. Ok. La maison et l'horizon. Alors ici, on a un blocage qui pourrait venir. On a un manque de... Comment je pourrais dire ça? Les choses vous font peur. On a un manque d'intuition. On a un manque de comment je pourrais dire ça? De calme. Hein, on n'arrive pas à garder son contrôle, on n'arrive pas à être dans le calme, on n'arrive pas à voir tout ce qui pourrait se passer autour de soi. Donc du coup, cette célébration qui vient vers nous fait peut-être peur. Est-ce qu'on a l'impression de le mériter? D'accord? C'est ce questionnement qui vous vient, hein, le syndrome de l'imposteur. Est-ce que je mérite vraiment ces changements? Est-ce que c'est grâce à moi? Est-ce que c'est moi qui dois vraiment avoir tout ça ici? Vous avez peut-être ici avec la justice, la maison et l'horizon, vous avez peut-être envie d'aller, vous allez peut-être signer des contrats pour changer de lieu. Et changer de lieu vous fait peut-être perdre votre force intérieure, votre intuition. Hein. Ici, entre la justice, la maison et l'horizon, on peut parler d'un manque d'équilibre dans votre foyer. Vous avez peut-être besoin de partir ailleurs, de mettre en place de nouvelles choses. Mais ici, comme vous ne savez pas où vous allez, vous manquez d'énergie paisible. Vous êtes peut-être dans la grogne, vous êtes peut-être dans l'énervement, le manque de courage. Je pense qu'ici, vous manquez, vous avez peur de ces changements. Vous avez peur de perdre certaines choses et d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous avez envie de ce changement, vous en avez envie, mais à un point qui est phénoménal. Mais comme vous ne savez pas où vous allez, vous avez peur, vous ne savez pas trop comment le gérer et c'est ça qui pourrait vous mettre des bâtons dans les roues, mes petits loulous, c'est de ne pas savoir comment gérer tous ces changements. Est-ce que je le mérite? Est-ce que le fait de partir ailleurs, de déménager, de bouger va m'apporter ce que je veux? Est-ce que je ne vais pas perdre certaines choses? Je ne sais pas où je vais. Tout ça, ça vous met dans le flou, ça vous met dans la peur. Donc, lâchez prise, mes petits loulous, soyez confiants. Comment vous vous sentez, vous, aujourd'hui, par rapport à tout ça? C'est bien ce que je disais, hein. On a le 2 de bâton, le 2 de feu. Dans mon tarot à moi, c'est moi qui l'ai créé celui-là. On a l'as de corne. Ok, hein, je ne suis pas étonnée. On est avec le jugement. Excès de réflexion, débrancher le mental, c'est tout à fait ça.
on est dans les conflits, je viens d'en parler, dans les blocages et dans l'orgueil. Et oui, mes petits amis loulous, c'est ça le souci. Hein, ici, vous êtes en train de mettre en place ces changements de projet. Hein, vous avez, hein, c'est ce que je disais là, ce changement d'horizon, hein, allez voir ce qui se passe ailleurs, vous êtes en train de le mettre en place, hein, vous êtes prêt à accepter ces changements qui viennent à vous, hein, on vient vous faire de nouvelles propositions, vous êtes prêt à repartir vers quelque chose de nouveau, mais alors vraiment de nouveau, hein. C'est même pas tous ces changements, que ce soit professionnel ou sentimental, c'est quelque chose de vraiment de nouveau. C'est pas avec quelqu'un que vous connaissez déjà, que ça soit au boulot, que ça soit dans la vie de couple. Hein, si vous partez pour une nouvelle pour aller vivre avec une nouvelle personne, c'est vraiment quelqu'un que vous ne connaissiez pas avant. Et là, vous acceptez, vous vous sentez prêt à accepter ces changements, sauf que, d'un côté, vous les acceptez, et de l'autre côté, ça vous prend le chou. Ça vous prend le chou. Vous n'arrêtez pas de ruminer, de réfléchir. Ça vous met en conflit constamment et vous avez votre orgueil là qui se met... C'est votre orgueil en fait qui vous bloque dans votre évolution. On le voyait ici, hein, vous avez peur de ces changements. Dans votre foyer, ça manque d'équilibre. Vous avez peur d'aller voir ce qui se passe ailleurs. Vous en avez très envie, mais alors très envie. Hein. Mais de l'autre côté... c'est entre le cœur et la raison, mon cœur balance. Hein. Je suis constamment en guerre contre moi-même. Je suis constamment en guerre contre mon orgueil. C'est lui qui prend le dessus. Oui, mais si. Ouais, mais eux. Mais si. Toujours des mais, alors que vous n'avez qu'une envie, c'est d'aller explorer cette nouvelle aventure qui s'ouvre à vous là. Vous avez envie d'aller voir ce qui se passe derrière ces montagnes. Vous avez envie de voir cette coupe déborder, de voir ses ailes se déployer, vous envoler, hein, ici de foutre au repos votre mental et d'arrêter d'écouter le petit diable sur votre épaule qui vous dit « Ouais, mais tu n'y arriveras pas. Oui, mais c'est pas pour toi. Et si jamais, et machin, et bidule. » Arrêtez mes petits loulous. Oh là là. Oh, c'est pas possible ça. Allez. Comment les autres vous ressentent? Comment les autres sont par rapport à vous? On a, bah oui, le 2 d'écus. On va les poser là. On a l'as de feu. L'as de bâton. L'as de bâton encore une fois. Waouh. Libre arbitre, prendre son courage à deux mains. L'immobilité, ok. Et le renouveau. Ben oui. Hein. Ici, on a des personnes qui sont en train de jongler sur tous les fronts. Sur tous les fronts, pourquoi? Parce qu'ici, on a de nouveaux projets qui viennent à eux ou à vous. En tout cas, ici, il y a de gros changements qui viennent. On a... en fait, ici, j'ai l'impression que votre entourage, il est pris entre l'enclume et le marteau. Entre l'enclume et le marteau, dans le sens où il est obligé de jongler pour pouvoir trouver un équilibre entre vous, votre envie de changement, votre envie de mettre en place de nouveaux projets pour vous, de partir à l'aventure, d'oser vous libérer, et eux qui ont vraiment de nouveaux projets aussi à mettre en place et qui avaient peut-être envie de vous inclure dedans. Ils ont vraiment l'impression peut-être qu'ils font tout à votre place, qu'ils sont obligés de gérer tout ce qui se passe autour parce que vous n'êtes pas présent pour ces nouveaux projets. Ils ont vraiment envie de prendre leur liberté, de prendre leur courage à deux mains et de sortir de cet immobilisme, de ce blocage qu'on avait là pour pouvoir revivre pleinement et voir les choses différemment. Donc, moi je vous dirais qu'ici,
Votre entourage fait tout pour vous soutenir, pour trouver l'équilibre entre vous et eux et de pouvoir vous laisser vivre votre vie et sortir de cette stagnation pour pouvoir repartir sur du renouveau. Ici, ils ont envie de vous suivre, mais c'est difficile pour eux. Hein? C'est difficile pour eux de vous suivre parce que il y a beaucoup de nouveaux projets qui viennent là. Il y a beaucoup de choses en changement, en mouvement qui se mettent en place. Hein, et je comprends mieux ici votre état d'esprit où ça vous prend le chou. On a vraiment l'impression ici que ça part de tous les côtés. Mais il y a vraiment de nouveaux projets qui sont en préparation. Et là, 2 fois la même carte. Dans votre jeu, là, pour ceux qui sont, pour votre entourage, il est fort possible ici qu'on vous propose de nouveaux projets professionnels qui viennent à vous, hein, et que vous vous sentiez bloqué par rapport à ça et votre entourage ne sait pas trop s'il doit continuer à vous suivre sur ce terrain-là, hein, ou est-ce qu'ils doivent prendre leur liberté. Hein, ici, je vous disais qu'il fallait que vous alliez travailler avec d'autres personnes. Hein, est-ce que, si on reste dans le professionnel, puisqu'ici on a quand même des projets qui se mettent en place, on peut rester peut-être dans le professionnel, mais vous pouvez tout à fait l'adapter à un renouveau de vie, hein, un côté émotionnel, sentimental. Hein. Mais ici, imaginons, comme je vous le disais tout à l'heure, que c'était la reprise d'un travail, hein, ou d'un héritage, c'est-à-dire quelqu'un de la famille qui vous laisse son entreprise. Hein, ici, si on est sur là-dessus, on a cette personne-là qui vous laisse l'entreprise, qui a beaucoup de projets à mettre en place, qui a beaucoup de choses à mettre en place. C'est peut-être carrément quelqu'un, j'ai autre chose qui me vient là d'un coup, en reparlant de cette histoire de vous léguer l'entreprise, il est possible que cette personne, elle ait d'autres projets, que pour l'instant, elle est prise entre « je veux te montrer ce que tu dois faire avec cette entreprise » et moi qui ai d'autres projets pour pouvoir prendre ma liberté, sortir de cette immobilité que j'ai depuis plusieurs années et reprendre ma liberté pour pouvoir faire ce que j'ai envie. J'ai vraiment l'impression que c'est ça, en fait. On a quelqu'un ici qui va léguer son entreprise, qui va vous léguer son entreprise et qui au jour d'aujourd'hui a envie d'aller vivre pour elle, de sortir de cette immobilité de travail pour vivre que pour elle. Et du coup, en ce moment, elle est entre je t'apprends les nouvelles choses et je veux mettre en place mes nouvelles choses. J'ai vraiment cette sensation-là. Vous me direz si ça vous parle en commentaire. Hein. Mais ici, j'ai vraiment cette sensation de je veux faire les choses pour moi, mais je dois t'apprendre et je dois jongler entre ce que je dois faire pour toi. Allez, ici, on va poser cette petite carte ailleurs. Ici, quel est le conseil pour vous, mes petits amis Loulou Lion? Qu'est-ce qu'on vous conseille? On va pousser les pierres un peu plus vers là-bas. On vous conseille le 2 d'épée, le 2 d'escalibur dans mon jeu, le 6 de bâton, l'ermite. Le 6 de bâton est quand même sorti 3 fois dans le jeu. La croissance, la fin d'échec et le seuil. Et oui, et oui, et oui. On a le 6 de bâton, mes petits loulous lions. La réussite, la célébration, là, la reconnaissance, elle est sortie 3 fois dans votre jeu. Elle est sortie dans le futur. Elle est sortie dans... elle est sortie dans vous. Non, où est-ce qu'elle était sortie? Mince, je l'ai perdue. Je l'ai perdue. Dans quelle partie elle était sortie? On l'a eu ici, dans le futur. Le cavalier, ah ben oui, on l'avait dans les blocages.
Et on l'a de nouveau dans le conseil. Et je ne suis pas étonnée. Pourquoi on l'a dans le conseil? Parce qu'on l'avait dans le blocage. Je vous disais que vous aviez peur de cette réussite. Ici, vous êtes dans le doute par rapport justement à cette réussite et ça vous isole, ça vous met de côté, ça vous renferme, ça vous empêche de voir les choses, de vous ouvrir aux autres. Ici, on vous dit, arrêtez d'être dans cette peur, dans cette doute, tranchez vos doutes, coupez vos doutes, vous avez droit à cette réussite. On vous conseille de l'accepter, de sortir de cette peur, de cet isolement, hein, d'aller voir plus loin avec votre petite lanterne. Qu'est-ce qui se présente à vous? Et si on vous dit de vous agrandir, de laisser agrandir les choses, de mettre un terme à cette peur, à cette faim qui vous retient un peu en arrière et de franchir le seuil de cette porte et d'aller vers cette nouvelle aventure et d'accepter surtout cette réussite qui vient vers vous. On voit vraiment que c'est ça qui vous fait peur, les petits loulous. C'est comme si on avait le syndrome de l'imposteur, là c'est vraiment énorme pour vous. Ici, vous avez cette réussite qui vient dans le futur, mais le blocage, on vous dit que vous avez peur de cette réussite. Vous avez peur de cette réussite. Et là, on vous dit encore en conseil, arrêtez d'avoir des doutes sur votre réussite, vous allez la voir. Sortez de votre isolement, avancez vers de nouvelles choses. Ne restez pas dans le passé, enfermé. Vous avez cette croissance qui vient vers vous. Acceptez de grandir, de mettre fin à ce qui vous retient en arrière, à ce qui vous bloque. Et passez le seuil de cette porte pour aller voir un renouveau, pour aller voir tout ce qui pourrait s'offrir à vous. Ça, c'est le conseil des cartes pour vous, mes petits amis loulous. Et quelle est la réponse pour vous pour ce mois de décembre? On a le 6 d'écus. Yes, ça c'est bien. On a le 9 de bâton. C'est bien aussi. On a la justice. Résilience, force et résistance. Génial. L'instabilité. Et qu'est-ce qui vient après l'instabilité? Le cauchemar. Aïe, 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 mes petits loulous. Mes petits loulous. On va vous demander d'être fort sur ce mois de décembre. Ici, vous êtes instable, ça vous prend le chou. Vous avez besoin de cette force intérieure. Regardez ici, on vous disait qu'en obstacle, vous aviez la force qui était, vous manquiez de stabilité nerveuse. Hein. Vous êtes peut-être dans l'agressivité, dans l'énervement, dans le flux sanguin. Ici, on le voit avec la réponse de vos cartes ici, parce qu'on a des cartes qui se répètent plus ou moins. La force, la résilience, la force et la résistance, c'est bien la force. Dans le tarot, ici on a l'instabilité, le cauchemar avec le qui pourrait représenter le 9 d'épée. Et ici on a l'instabilité qui est avec le 2 d'écus chez moi pour pour les autres. Donc ici j'ai vraiment l'impression que ce manque de stabilité, ce manque de force, ce manque de comment je pourrais dire, d'intelligence, c'est même pas un manque d'intelligence parce que c'est pas du tout ça, c'est cette main de fer dans un gant de velours. Hein, ça là, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que vous sortez peut-être de vos gonds. Vous êtes des lions. Vous êtes des lions et vous mordez, mes loulous. Vous attaquez et ça vous met en instabilité. Ici, on vous dit qu'il va y avoir un partage équitable. Ici, j'ai 2 fois l'équilibre. J'ai 2 fois l'équilibre avec la justice et avec le 6 d'écus. Le 6 d'écus qui me dit que les choses vont se rééquilibrer pour vous. Il va falloir vous protéger de tout ce qui se passe autour de vous, peut-être de manière écrite, par des contrats, par des actes notariés, par des actes de justice, mais peut-être tout simplement en rééquilibrant ce manque de force intérieure.
hein, qui vous donne cette instabilité, ce cauchemar. On vous dit, retrouvez cet équilibre. Il va falloir travailler sur ça pour remettre en place cette instabilité qui vous met la rate au courbouillon là. Ça va vraiment être difficile pour vous ce mois de décembre, mes petits amis loulous, parce qu'il va falloir que vous rééquilibriez tout ça. Et ça va vous demander une énergie énorme. Par contre, n'oubliez pas que dans le futur, ça va vous rapporter de la légèreté, de la réussite, que vous allez pouvoir vivre mieux, vous allez pouvoir signer des accords. On n'oublie pas non plus ici que vous avez des ouvertures bénéfiques qui viennent vers vous. Et ici, on vous dit que votre côté artistique, vous allez pouvoir vous retrouver en haut de cette montagne et de pouvoir la libérer, cette création artistique, vers tout le monde. Voilà mes petits amis lions, ce que je pourrais vous dire sur ce mois de décembre 2024. Beaucoup de choses qui vont bouger, beaucoup de mental en place, malheureusement pour vous, mais ne vous inquiétez pas, vous allez réussir à sortir de tout ça. On a la réussite qui vient dans le futur. Voilà mes petits loulous, j'espère que cela vous a plu, vous a apporté une ouverture d'esprit différente. N'oubliez pas de me mettre des commentaires, un petit pouce, un partage si cela vous a plu ou déplu. Vous pouvez aussi le dire hein, si ça vous a pas plu, si ça vous parle pas. N'oubliez pas que vous pouvez aller voir votre ascendant, votre signe lunaire. Vous pouvez aussi revenir voir les messages du mois dernier parce que vous savez que c'est un peu difficile le temps avec les cartes. Ce que je vous ai dit le mois dernier, c'est peut-être passé ou se passe en ce moment. Et vice-versa, ce qui se passe là ne vous touche pas aujourd'hui, mais pourrait vous toucher dans les mois qui viennent. Donc, n'hésitez pas à revenir sur vos mois en arrière pour pouvoir aller voir ce qui avait été dit. En tout cas, je suis très heureuse d'être avec vous. N'oubliez pas, pour les nouveaux, de vous abonner si cela vous a plu. Je vous retrouve très très vite, mes petits amis lions. Au revoir.